Vous pensez que pour notre sécurité à tous, les super-héros feraient mieux de ne pas croiser les effluves? Ça tombe bien, nous aussi. C'est marrant, plus la sortie de Batman vs Superman approche, et plus Ben Affleck est bavard. Que ce soit au sujet de Wonder Woman ou de son propre personnage, plus rien n'arrête l'homme chauve-souris. Alors dans une interview accordée à Première, Ben Affleck a tenu à préciser que les autres super-héros auraient autant d'importance que Batman et Superman. Et par autres super-héros, il faut bien sûr comprendre la seule super-héroïne de l'équipe, Wonder Woman, qui aura vraisemblablement les scènes d'action les plus importantes du long métrage. Et c'était pas gagné car il a lui-même avoué qu'il était difficile de ne pas tomber dans le ridicule avec ce personnage. Et puis le comédien s'est laissé aller à quelques confidences au sujet de son chevalier noir. Le Batman que nous allons découvrir ici est un homme un peu cassé, en proie au doute, un Batman vieillissant et bagarreur proche du héros dépeint par Frank Miller dans le comic book The Dark Knight. Et comme vous pouvez le voir sur cette photo, c'est sur l'homme d'acier qu'il passe ses nerfs. D'ailleurs, il a déclaré dans les colonnes d'Entertainment Weekly qu'il projetait sur Superman ses échecs, ses désillusions et son cynisme. Ce n'est donc pas étonnant qu'il lui botte le coup, et ce n'est pas pour rien si la version DVD Blu-ray sera classée R. Espérons qu'il garde des forces pour affronter le vilain Doomsday et le super vilain Darkseid, dont le nom se fait de plus en plus pressant sur la toile, et ce depuis les déclarations du chef d'écho Patrick Tatopoulos, qui a dit toujours dans les colonnes de Première que Doomsday n'est pas juste l'acte final. Rien n'a été officialisé afin de laisser aux spectateurs la surprise intacte, mais la présence de Darkseid expliquerait les renforts de Flash et Cyborg confirmés au casting du film, de quoi vous donner un petit aperçu de la Justice League. Et cette Justice League, justement, parlons-en. On vient d'apprendre que J.K. Simmons succéderait à Gary Oldman dans le costume du commissaire Gordon et veillera sur Gotham City. Ce qui n'est pas dans les habitudes du comédien, que l'on avait vu impitoyable dans Spider-Man et tyrannique dans Whiplash. Mais ce que l'on comprend surtout ici, c'est que le commissaire n'apparaîtra pas dans l'aube de la justice, tout comme Jenna Malone qui a été coupée au montage. Début de tournage en avril prochain pour cette Ligue des Justiciers qui se fera sans Green Arrow, attendu seulement en 2019 dans la partie 2. Calendrier chargé donc pour le visionnaire Zack Snyder qui, en véritable architecte, construit l'avenir et impose petit à petit sa vision du DC Cinematic Universe. En attendant le 23 mars, je vous recommande un peu de lecture, le roman Entre deux feux qui s'attardera sur l'état de Metropolis 2 semaines après les événements de Man of Steel. Ça s'adresse prioritairement à un jeune public, mais c'est pas mal pour se mettre en bouche. Et puis bien sûr le numéro de Première actuellement dans les kiosques avec à la clé une longue interview de l'homme d'acier. Aussi complet que ce dossier qui recense les 250 remakes, reboots, suites ou adaptations dans les cartons à Hollywood. Voici les news en bref. Après son caméo dans Civil War, Spider-Man se lancera dans une aventure solo au cinéma en 2017. Le film, dont on sait peu de choses, vient de se doter d'une nouvelle recrue, une certaine Zendaya. Je dis certaine parce que jusqu'à hier, je ne la connaissais pas, alors que la demoiselle semble avoir un certain succès auprès des plus jeunes. Héroïne Disney oblige. Alors cette chère Zendaya prêtera ses traits à Michelle, et on peut supposer qu'il s'agit ici de Michelle Gonzalez, coloc de Peter Parker dans les comics. Eh bien, on a hâte de voir ce que ça donne, mais en attendant, pour les incultes comme moi, sachez que Zendaya, c'est surtout ça. Loki se glissait dans le costume de 007. Actuellement à l'affiche de la série d'espionnage The Night Manager, Tom Hiddleston révèle au grand public une nouvelle facette de son talent. De là à l'imaginer dans le costume de James Bond, il n'y a qu'un pas que nous franchissons sans trop de complexe, puisque l'acteur lui-même n'a pas caché sa fascination pour l'agent secret lors d'une récente interview au Sunday Times. Le comédien se dit en effet très motivé à l'idée d'incarner le héros. Il ne s'agit là que de déclarations informelles, mais à aucun moment la production ne s'est positionnée sur ce sujet. Daniel Craig, qui ne cache pas sa lassitude, n'incarnera pas Bond éternellement. Il est donc judicieux de se rappeler au bon souvenir des producteurs historiques de la saga, Barbara Broccoli et Michael J. Wilson. Et vous, qu'en pensez-vous? Plutôt pour ou contre un Loki amateur de vodka martini? Aujourd'hui dans le Quo des Fanzoniens, on répond à Ludo26 qui nous demande des infos sur le prochain film Tomb Raider. Eh bien, le réalisateur norvégien Roar Utgog a récemment déclaré à IGN que sa volonté était de rendre les protagonistes du film plus réalistes. Il espère en effet que le public sera capable de s'identifier à Lara Croft et compte bien lui apporter, je cite, un peu de sensibilité norvégienne. Très désireux d'en faire un personnage féminin fort, il cite en référence les aventuriers de l'Arche perdue. Son objectif, faire un film d'action moderne et s'intéresser à la psychologie de l'héroïne. Chose assez rare quand on s'attarde sur les différentes adaptations du jeu. En revanche, pour ce qui est du choix de l'actrice et de la date de sortie, il va falloir être un tout petit peu patient. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allo Cinéma.